Alors, pour cette partie-ci, donc les descentes de charge, on va voir un exercice où en fait on nous demande de descendre les charges d'une toiture jusqu'au pied de la colonne A. Alors, au pied de la colonne A, c'est à différencier avec le vocabulaire où on vous demanderait à la tête de la colonne A. Donc la tête, c'est plutôt ici, là, c'est le pied. Donc c'est quoi la différence? C'est que ici, on va aussi comprendre le poids de la colonne A. Alors, dans cet exercice, je vous ai mis donc des valeurs pour chacun des éléments. Donc ici, on va commencer. Donc on commence toujours une descente de charge de haut vers le bas. Donc on va commencer au niveau de la toiture. Donc on vous dit que c'est une toiture qui est posée donc sur 2 poutres et chaque poutre est posée elle-même sur 2 colonnes. Alors, pour ce type d'exercice, donc quand on demande de calculer la descente de charge d'une toiture jusqu'au pied de la colonne, il faut être très méthodique. Alors, la première chose à faire, c'est la conversion d'unités, parce que c'est un chapitre où on va avoir beaucoup de mélange d'unités, et donc surtout d'ailleurs dans les prochains modules. Donc ici ça va être encore assez simple dans les conversions d'unités, mais il faut qu'on ait partout la même unité. Donc là par exemple, si je regarde bien, je vais avoir des décanewtons mélangés à des kilonewtons. Et alors, je dois aussi regarder, est-ce que j'ai bien des mètres partout? Oui, ici, j'ai des mètres partout, donc ça va. Je n'ai pas des centimètres qui viennent se mettre dans mon chemin. Donc ici, là, c'est aussi des mètres. Voilà. Alors, donc ça veut dire que dans ma conversion d'unité, donc dans mes conversions d'unité, j'ai en gros 4 tableaux que je dois connaître. Voilà. Donc, ces 4 tableaux qui vous seront utiles pour les conversions d'unités de ce chapitre. Donc, on a les kilonewtons, les hectanewtons, les décanewtons, les newtons. On a les mètres, décimètres, centimètres, millimètres, les mètres carrés, les décimètres carrés, les centimètres carrés, les millimètres carrés et les mètres cubes, les décimètres cubes, les centimètres cubes, les millimètres cubes. Alors, quand on a la différence entre ces 3 tableaux-là, c'est que quand on a des carrés, on doit diviser chaque tableau en 2. Et quand on a des cubes, on doit diviser chaque tableau en 3. Voilà. En sachant que, eh bien, si j'ai 1 mètre carré, voilà, 1 mètre carré, je dois le mettre le 1 dans le tableau de droite, pas celui de gauche, sinon ça fait 10 mètres carrés. Et si je veux savoir combien ça fait, par exemple, en centimètres carrés, eh bien, je dois rajouter des zéros jusqu'à atteindre le tableau de droite de nouveau. Voilà. Donc, par exemple, si je veux savoir combien 1 mètre carré fait en centimètres carrés, eh bien, je vois que ça fait 10 000. Donc, 1 mètre carré égale 10 000 cm². Ok, alors, comment est-ce que je fais pour utiliser ce tableau avec les données que j'ai ici? Eh bien, je veux avoir une réponse en décanewtons. Donc, quand il y a un mélange d'unités, on vous donnera d'office une unité à privilégier. Donc, ici, on veut que les kilonewtons soient en décanewtons. Et donc, quand j'ai 4,8 kilonewtons par mètre carré, c'est la même chose que 4,8 multiplié par 1 kilonewton sur 1 mètre carré. Voilà. Alors, le mètre carré, ça je ne veux pas le changer, donc il peut très bien rester là, mais je veux savoir combien 1 kilonewton, ça me fait en décanewtons. Ben, je dois arriver jusqu'au tableau des décanewtons et je vois que ça me fait 100 décanewtons. Donc dans mon calcul qui est ici, je fais 4,8 multiplié par 100 décanewtons
sur 1 mètre carré. Et ça me fait un total de 4,8 fois 100, donc 480 décanewtons par mètre carré. Voilà, donc égale 480 décanewtons par mètre carré. Voilà. Donc tout simplement. Donc si je veux aussi changer mes mètres carrés en centimètres carrés, par exemple, eh bien, j'aurais fait divisé par 10 000. Donc ça aurait fait 4,8 fois 100 divisé par 10 000. Voilà. Donc ça, c'est assez simple au niveau des conversions. Et donc, une fois que j'ai converti toutes mes unités, eh bien, je peux enfin commencer l'exercice. Et je vais commencer avec le point numéro 2, qui va être donc le calcul de ma toiture. Alors, ma toiture. Donc, c'est bien beau de dire que je fais le calcul de ma toiture, mais comment est-ce que je fais? Eh bien, tout d'abord, pour la toiture, je vais me dessiner un plan de ce qui se passe. Je vais prendre ma toiture, voilà. Je sais qu'elle s'appuie ici sur 2 poutres, donc mes 2 poutres, je peux les dessiner. Donc moi, j'ai besoin de ma toiture et de ses appuis. Voilà. Je sais qu'il y a des colonnes en dessous, mais je ne m'en occupe pas. Je m'occupe juste de ma toiture et sur quoi elle s'appuie. Donc elle s'appuie sur les poutres, pas encore sur les colonnes. D'accord? Donc uniquement la toiture et ses appuis. Et hop, j'ai aussi besoin de sa largeur, 5 mètres. Donc ça, c'était la largeur de la dalle. Alors, je peux aussi noter sa longueur, mais j'en aurai pas besoin. On va voir ça tout de suite. Alors, je cherche mes feuilles. Ouais, voilà. Oups. Voilà. Alors, désolé, je cherchais mes feuilles. Alors, j'ai une charge surfacique. Donc, pourquoi est-ce que j'ai pas besoin de sa longueur? C'est parce que j'ai une charge surfacique qui est de 480 décanewtons par mètre carré. Et je veux faire en sorte qu'elle s'appuie sur une certaine longueur. Donc, je vais avoir besoin de transformer ma charge surfacique en une charge linéaire qui s'appuie sur le long de mes poutres. Donc, je vais devoir faire fois B, donc ici, fois la largeur, et pas fois la longueur, donc pas encore en tout cas. Hop, donc ici, j'ai juste besoin de la largeur de la toiture. Voilà. Alors, donc, j'ai 480 décanewtons par mètre carré, et la question que je dois me poser, c'est est-ce que le système est symétrique? Voilà, donc ça c'est une question à me poser. Et bien pour ça, je vais faire un petit axe ici au milieu. Voilà, donc entre les 2 appuis, d'accord? Et je dois me demander, est-ce que le côté gauche égale le côté droit? Ici c'est le cas, donc oui. Si le système est symétrique, alors ça veut dire que je n'ai pas besoin de faire de DCL. Alors le DCL, on verra ça à l'exercice juste après. Et donc là maintenant, ça va être assez simple. On va juste devoir partager les charges de la toiture entre les 2 poutres. Donc juste faire un divisé par 2. Donc ici, je vais devoir prendre la charge surfacique de ma toiture qui vaut 480 décanewtons par mètre carré. Alors, le poids surfacique de la toiture, donc c'est 480 décanewtons par mètre carré, mais dans l'énoncé, on ne m'indique pas que c'est toute surcharge comprise. Ça veut dire
que je dois savoir que ceci, ça ne prend que le poids les charges permanentes de ma dalle. Donc les charges permanentes de ma dalle, donc c'est 480 décanewtons par mètre carré, mais ma toiture, il y a aussi de la neige, une personne qui va venir nettoyer des feuilles, donc ça je dois rajouter, donc plus 100 décanewtons par mètre carré. Donc ça, c'est les surcharges d'exploitation d'une toiture. Voilà, donc on nous dit que c'est une toiture, donc pour une toiture, je dois rajouter 100 décanewtons par mètre carré. Ça nous fait un total de 580 décanewtons par mètre carré. Ok. Alors, donc je veux transformer cette charge surfacique en une charge linéaire. Donc je vais devoir multiplier par une certaine largeur. Donc ici, la charge de ma toiture égale 580 décanewtons par mètre carré. Donc fois la largeur de la toiture, donc fois 5 mètres. Mais attention, donc ici, il y a une moitié qui va aller là et une moitié qui va aller ici. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est uniquement ce qui va s'appliquer au pied de la colonne A. Mais la colonne A, elle porte juste la poutre qui est ici. D'accord? Elle ne va pas porter l'autre poutre. L'autre poutre, elle est portée par deux autres colonnes. Moi, je veux juste ce qui s'applique ici au pied de ma colonne A, donc qui se retrouve ici. Donc, s'il y a une moitié à gauche, une moitié à droite, je vais devoir diviser par 2. Voilà. Donc, je divise tout ça par 2. Et donc, je peux diviser par 2 parce que mon système est symétrique. D'accord? Je peux diviser par 2 parce que mon système est symétrique. S'il n'est pas symétrique, on doit faire un DCL. On verra ça dans la vidéo suivante. Alors, 580 x 5 divisé par 2, ça nous fait 1450 décanewtons par mètre. Voilà. Je sais que c'est des décanewtons par mètre parce que j'ai des décanewtons par mètre carré multipliés par des mètres. Donc mon carré s'annule avec les mètres. Voilà. Donc j'ai des décanewtons par mètre. Donc c'est bien une charge linéaire qui s'applique le long de ma poutre, ici. Voilà. Hop. Donc ça, c'est le poids de la toiture sur la poutre. Ok. Alors, une fois que j'ai calculé le poids de ma toiture, je fais 1,3 pour ma poutre. Ok. Alors, ma toiture a un certain poids, mais ma poutre, elle aussi, elle a un certain poids. Je sais qu'elle fait ici 6 mètres de long. Et on me dit qu'elle a un poids linéaire égal 675 décanewtons par mètre. Voilà. Alors, eh bien, si je connais le poids linéaire de ma poutre, j'ai un poids linéaire pour ma toiture. Donc, j'additionne bien des pommes avec des pommes. Donc, ça doit être un poids linéaire avec un poids linéaire et pas un poids surfacique additionné à un poids linéaire, par exemple. Donc ça, c'est deux charges complètement différentes. Mais j'ai bien un poids linéaire et un poids linéaire. Les deux se superposent le long de la poutre. Donc, je peux additionner les deux. Donc, ça, c'est la poutre elle-même. Donc, 1450 décanewtons par mètre plus 675 décanewtons par mètre est égal à un total de 2125 décanewtons par mètre. Voilà. Donc ça, c'est poutre plus toiture. Voilà.
Donc poutre plus toiture, on l'a trouvé. Maintenant, ce poids qui va se mettre là le long de la poutre, eh bien je veux le diviser en deux. Enfin en tout cas, je veux le diviser pour qu'il se transmette à la colonne. Alors, même chose que pour le plancher, je dois me poser la question, est-ce que mon système est symétrique? Alors, pour la toiture, moi j'ai fait un petit schéma en plan. Pour la poutre, le mieux c'est de faire un petit schéma. Donc ça c'était un plan. Pour la poutre, par exemple, par contre, là c'est mieux de faire vraiment un schéma en élévation. Voilà. Donc de nouveau, nous ce qui nous intéresse, c'est la poutre, donc la charge qui est supportée par la poutre, plus ses appuis, donc les deux colonnes. Alors, la charge, on l'a calculée juste avant, d'accord? Sa charge, c'était de 2125 décanewtons par mètre. Donc ça, c'est la charge de la poutre. Et elle va venir s'appuyer sur les deux colonnes. Et donc, je dois me demander, tout comme ici, donc je fais un petit axe ici au milieu entre les deux appuis, et je dois me demander, est-ce que c'est symétrique? Est-ce que mon système est symétrique? Est-ce que le côté gauche égale le côté droit? Eh bien oui. Donc, pas de problème. Alors, donc j'ai ma charge totale, mais maintenant, je veux transférer cette charge linéaire vers mes colonnes qui vont être des appuis qui vont être plutôt ponctuels. Donc ça, c'est vraiment des appuis qui sont ponctuels. Et donc, j'ai besoin de trouver la résultante R de ma charge. Donc, R est égal, donc si ici j'ai 6 mètres, R est égal à 2125 décanewtons par mètre, multiplié par 6 mètres, ça fait 12 750 décanewtons. Voilà, donc c'est bien des décanewtons vu que les mètres s'annulent entre eux. Ok, alors c'est bien d'avoir trouvé la résultante, mais moi ce que je veux c'est quelle est la charge qui s'applique ici? Seulement ici, pas aussi sur B. Ben, comme c'est symétrique, eh bien en fait, je peux chercher très facilement R, que je vais appeler 1/2, R 1/2. Donc c'est symétrique, donc j'ai juste à diviser la charge en deux. Et donc je vais avoir un R 1/2 égale 12 750 décanewtons divisé par 2. Et ça fait 6375 décanewtons. Voilà. Donc ça, c'est poutre plus toiture sur colonne. Voilà. Alors, une fois qu'on a ça, il nous manque juste le poids de la colonne. Donc, je fais un point numéro 4, colonne. Donc, je fais toujours un petit schéma. Donc, même si c'est anecdotique parfois, les schémas, il faut les faire. Donc, ça vous aide à mieux vous retrouver, ça aide votre cerveau à mieux vous retrouver dans l'exercice. Et même ce schéma-ci, donc que vous aurez sur votre écran, je vous encourage grandement à refaire un schéma sur votre feuille qui reprend toutes les valeurs, parce que vous aurez tout ça sous forme de texte, hein, vous n'aurez pas des petites flèches comme j'ai ici. Donc il faut vraiment refaire un petit schéma rapide. Donc par exemple, si je refais un petit schéma rapide de ça, voilà. Hop,
j'ai mon système qui est ici avec la double flèche. Et puis après, dans mon petit schéma, je fais mes petites flèches avec mes petits poids que j'ai mis juste ici. Voilà, donc ça doit vraiment être un petit schéma rapide que vous devez refaire sur votre feuille. Ça vous aidera grandement dans votre exercice. Voilà, alors je reviens sur ma colonne. Je sais qu'elle a 3 mètres de hauteur, hein, donc c'est donné ici. Je sais qu'elle a un poids linéaire qui est égal à 225 décanewtons par mètre, donc c'est donné juste là. Et eh bien, si je veux additionner les deux, là j'ai un poids ponctuel, j'ai besoin d'un poids ponctuel ici, donc je vais devoir multiplier mon poids linéaire de ma colonne, donc fois la hauteur, donc pour avoir le poids de ma colonne qui est égal donc à 225 décanewtons par mètre. Je le multiplie par la longueur de ma colonne, c'est-à-dire 3 mètres. Ça fait 675 décanewtons. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le poids de la colonne. Ok. Alors, j'ai le poids de la poutre plus la toiture sur la colonne. J'ai le poids de la colonne. Et donc, il ne me reste plus qu'à faire le point numéro 5, qui est le poids total. Le poids total qui va donc être en pied de la colonne A. C'est-à-dire les 6375 décanewtons plus les 675 décanewtons. Et ça me fait un total de 7050 décanewtons. Voilà.